J'essaie de quitter ma salle de bain depuis les 30 dernières minutes. Je ne peux pas quitter ma salle de bain. Il y a environ 30 minutes, je suis sorti de la douche, je me suis séché, j'ai enfilé mon pyjama, j'ai ouvert la porte et je suis sorti, pour me retrouver de nouveau dans ma salle de bain, en train de regarder la porte fermée. Je me suis arrêté, et j'ai essayé de rationaliser ce qui venait de m'arriver. Je me suis convaincu que j'avais simplement imaginé avoir ouvert la porte et être sorti, alors j'ai réessayé. J'ai abaissé la poignée de la porte, l'ai ouverte, suis sorti, et encore une fois je me suis retrouvé dans ma salle de bain, debout devant une porte fermée. Cela s'est produit chaque fois que j'ai essayé de partir. Je garde mon téléphone dans la salle de bain avec moi lorsque je prends ma douche, car je vis seul et je le garde avec moi au cas où, pour des raisons de sécurité. La première chose que j'ai faite a été d'appeler mes parents, mon père n'a pas répondu, mais ma mère l'a fait. J'ai essayé de lui expliquer la situation, mais elle n'a pas semblé comprendre comment j'étais coincé dans ma salle de bain si la porte pouvait s'ouvrir. Elle semblait convaincue que je devais parler du fait que la serrure de ma porte de salle de bain était cassée et que j'étais coincé à l'intérieur. Quoi qu'il en soit, elle a dit qu'elle arriverait dès que possible. Elle habite à seulement 15 minutes de route, donc elle devrait être là d'un moment à l'autre. Je suis assis, adossé à ma baignoire, regardant la porte de la salle de bain ouverte vers le palier. Je l'ai ouverte cette fois-ci, mais je n'ai pas essayé d'en sortir. Tout semble normal. La porte de ma chambre est fermée comme je l'ai laissée, la porte du placard de linge est également fermée, les escaliers descendent vers le couloir et la porte d'entrée, tout est normal. La porte est fermée. Je n'ai aucun souvenir de comment elle s'est fermée, quand elle s'est fermée, seulement qu'elle a dû se produire dans les dernières secondes après avoir écrit ce dernier paragraphe. Je viens de relire et relire ce paragraphe, c'est la preuve que je ne deviens pas fou et n'imagine pas cela. Ma mère vient de m'envoyer un SMS pour me demander si je suis dans la maison. J'ai dit oui, bien sûr que je suis ici, je suis coincé dans la salle de bain, c'est toute la raison pour laquelle je t'ai appelé ici. Voici ce qu'elle a envoyé. Maman, pourquoi tu ne dis rien? Moi, que veux-tu dire? Maman, es-tu même là-dedans? Moi, oui, je suis ici. Es-tu là? Maman, je suis devant la porte de la salle de bain. J'ai crié ton nom. Je ne comprends pas. Je n'entends rien à travers la porte. Je vais l'ouvrir. Je peux voir mon palier, mes escaliers, ma porte d'entrée, mais pas de maman. J'ai essayé de sortir, mais en vain. De retour à regarder la porte fermée de la salle de bain. Ma mère a essayé la poignée de la porte de son côté, mais elle ne s'ouvre pas. Elle a apporté des outils pour dévisser la serrure. Elle dit qu'elle le fait maintenant, mais je n'entends rien, et je ne peux pas voir la poignée bouger. D'accord, ma mère m'a envoyé un SMS pour dire que la serrure a été retirée, mais la porte ne s'ouvre toujours pas de son côté. Elle a regardé à travers le trou circulaire de la porte où se trouvait la serrure, mais n'a vu que ma salle de bain. Vide. Il n'y a pas de trou de mon côté de la porte. La poignée et la serrure sont intactes. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe, ni comment je peux sortir. Après avoir convaincu ma mère que je suis en fait ici, elle a dit qu'elle appelle quelqu'un pour peut-être enfoncer la porte. J'ai peur que, une fois qu'ils auront fait cela, ils trouvent une salle de bain vide, et pourtant je serai toujours ici, coincé dans ma salle de bain. Il n'y a pas de prise de courant ici, sans parler de mon chargeur de téléphone. Mon téléphone va finir par s'éteindre à un moment donné, il est déjà à 24%. Quand il sera épuisé, je pourrai perdre mon seul moyen de contact avec le reste du monde. Je ne sais pas quoi faire. Ma mère est partie maintenant chercher de l'aide. Je suis assis à me demander ce que je peux faire. J'ai essayé de défoncer la porte moi-même, je savais que cela ne fonctionnerait pas, mais j'ai dû essayer. Je me souviens avoir lu une fois sur Reddit qu'il ne faut pas utiliser son épaule, qu'il faut essayer de frapper la porte près de la serrure parce que c'est le point faible. Ça n'a pas marché. Je ne suis pas sûr qu'une partie de cette porte est un point faible maintenant. La fenêtre est petite, et je ne suis pas sûr que je pourrais réellement passer à travers. Oubliez ça, la fenêtre ne s'ouvre pas non plus. Il y a des verrous sur les fenêtres de ma maison, vous pouvez les verrouiller avec une petite clé, mais je n'en ai jamais reçu quand j'ai emménagé, donc je n'ai jamais pu les verrouiller. Mais là, c'est verrouillé. Il y a l'un de ces stores en plastique blanc bon marché qui la recouvre. J'ai fini par le déchirer. Ça a arraché un peu de plâtre avec lui, mais maintenant je peux mieux accéder à la fenêtre. Elle est juste au-dessus des toilettes, donc je suis à genoux sur le couvercle des toilettes, tirant sur la poignée de la fenêtre. Elle ne s'ouvre pas. Attendez, elle s'est ouverte. Je n'ai pas remarqué à quel point il faisait sombre dehors. Il ne devrait pas faire sombre, c'est midi. J'ai regardé autour de moi, essayant désespérément de voir quelqu'un. Personne n'est autour. Tout semble un peu terne. Je ne peux pas le décrire. Je ne peux pas non plus décrire le sentiment profond de terreur et de malaise alors que je regarde dans mon quartier. Mon instinct me dit de ne pas le faire, mais je mets la tête dehors pour regarder en bas où je pourrais éventuellement tomber. Ma fenêtre est fermée. Je ne me suis jamais senti bouger, mais ma fenêtre est fermée. Même le fichu store en plastique est de retour en place.
Je suis assis par terre maintenant, aussi loin que possible de la fenêtre et de la porte. J'ai la nausée. Ma mère est revenue, avec un de ses amis de travail. Il l'a aidé à dévisser les charnières et à retirer la porte. Je n'y suis pas. Ils ne peuvent pas me voir. Ma mère a envoyé une photo d'elle dans la salle de bain, sans moi. Elle pense que tout cela a été une blague, et refuse de répondre à mes SMS ou de répondre à mes appels. Je suis à 14% de batterie, je ne sais pas si je pourrai jamais partir. Cela pourrait être ma seule chance de dire au revoir à ma mère, mais elle ne répondra pas à son téléphone. Eddie, j'ai arraché le rideau de douche, et pourtant je le regarde en ce moment, accroché en place, sur le côté de ma baignoire. J'ai regardé par la fenêtre à nouveau. Je crois avoir entendu un grondement. Un grondement bas, silencieux. Je n'ai pas ouvert la fenêtre depuis. Mon téléphone est à 1%. Si je sors, je mettrai à jour ce message. Si aucune modification n'apparaît, supposez que je suis toujours ici.